va bien chez vous? Aujourd'hui on est samedi. On est combien, le 23? Oui. Ouais, je ne sais plus les dates, honnêtement, je suis perdue dans les dates. Écoutez, chez nous il fait beau. Depuis hier, les chauffages sont vraiment baissés au minimum. On est content, ça va faire un peu des économies. Petit chou est avec moi dans la cuisine parce qu'il va bientôt y avoir son repas. D'ailleurs, sur cette vidéo, vous allez être contents parce qu'on va faire plus de vidéos et là, on va vous filmer le repas de midi, de ce samedi midi, la préparation du repas. Parce que bon, c'est un reçu quelque chose qui n'est pas très compliqué, mais voilà, ça peut être sympa, on s'est dit de vous partager ça. Oui, petit chou. Donc, c'est pour ça qu'on va vous le partager, nous ça va très bien, on est contents. On a trouvé enfin un lit cabane pour Lucas, parce qu'on voulait un lit cabane pour lui maintenant. Il va avoir 1 an, le 5. Mais du coup, on fait ça pour son anniversaire. Voilà, mais pour son anniversaire, en plus du cadeau, il a le cabane. Donc on est content. Donc Chéri ira le chercher le 5, c'est le 5 que tu le récupères? Oui. Ouais, voilà. Chéri le récupère le 5, donc on est content. Parce qu'il va avoir son petit lit cabane et on voulait à tout prix un lit cabane pour lui. Juste, je pense qu'on va le repeindre parce que le lit est blanc. Je pense qu'on va le repeindre. Peut-être, ouais. On va le repeindre. Mais oui, voilà, ça va être trop chaud. Parce qu'après, voilà, j'attendais ce lit pour vous faire le long tour parce que je n'ai pas gardé le lit bébé, en fait. Le lit bébé, il ne me plaît pas. Donc là, vraiment, il y aura le petit lit cabane quand tout sera fait. C'est vraiment de filmer le long tour. Mon petit chou! Petit chou! Papa, il prépare pour toi. Là, vous l'entendez s'exprimer? Regardez-moi ce petit chou. Tu fais coucou? Bien. Alors maintenant, je vais vous montrer le chef qui est en train de préparer. Et oui, et là du coup, on fait le petit repas pour le petit chou qui est en train d'aller se changer. Tout simplement parce qu'il a fait ses besoins. Et oui, ça arrive. Donc là, qu'est-ce que je fais? Tout simplement des champignons, je les fais revenir à l'huile. Donc Ilio 4, hein, celle-là, elle est belle. Et je vais faire également cuire les haricots. Ceux-là, ils seront en boîte sûrement, mais c'est pas grave parce qu'on va les cuisiner donc du coup avec de l'estragon et du curry. Voilà mes deux ingrédients préférés que je vais utiliser pour la recette. Je ne vais pas trop en mettre parce que du coup après Lucas il va manger, donc il ne faut pas trop épicer pour un bébé, vous savez. J'ai mis un tout petit peu de sel, une pointe de sel en fait pour pouvoir avoir un petit peu plus de goût. Les haricots qu'on va mettre d'abord à égoutter. Et ainsi, nous laissons les petits haricots, haricots de la mango. Nous mettons les petits haricots à mettre à cuire en coco. Donc là, j'attends qu'ils soient bien revenus quand même les champignons. Hop. Petites aiguillettes de poulet que je vais mettre aussi à cuire. Et vous savez, vous me connaissez bien maintenant. J'aime bien goûter la nourriture avant de le donner à ma famille d'amour. Donc on prend un petit truc, hein, comme ça, tranquille. Hein, On fait une petite tranche de poulet. Pour, premièrement, en avoir plus. Et puis, et puis pouvoir bouger encore plus. Hop là. Après, en fait, on s'étonne qu'il n'y a plus rien dans l'assiette.
Il n'y a plus de poulet, il n'y a plus de champignons. Bien sûr, je mange tout. Nous allons mettre une crème fraîche. Oh oui, pour crémer le poulet, pour crémer le repas. La crème c'est bon, ça fait pas de mal. Alors, papa, nous touillons le touillou. Oh le touillou, j'adore le touillou. C'est super agréable de sentir cette truc qui ressemble à rien. J'avoue. Bon, on fera nous les haricots verts avec le poulet parce qu'il y a une deuxième boîte et avec... bref. Je m'emporte, les champignons. Et les champignons. Voilà pour notre repas, il est cuit pour ce midi. Ça a l'air bon, hein? Non, ça n'a pas l'air bon du tout. Enfin, il faut des légumes dans la vie. Il faut des légumes, il faut du poulet. Et voilà. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la bonne dégustation de ce plat tellement merveilleux qui renifle mes papilles. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Maintenant, ce que nous allons faire... Ça fait m'appeler maintenant. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est tout simplement mettre dans les assiettes. Nous allons prendre cette jolie mixture. Alors ça, je sais que c'est pour Océane, elle en prend pas beaucoup. Et à vrai dire, je préfère qu'elle en prenne pas beaucoup et qu'elle redemande. Alors je parle bien sûr pour les deux. Plutôt qu'elle gaspille et qu'elle reste dans l'assiette. Ça, c'est pour les parents. Ça, c'est pour ma chère femme. Ma chère femme d'amour. Et bien sûr, nous avons le reste pour moi. Non, je plaisante. J'aime pas trop les haricots. De surcroît. Donc, du coup, la même quantité que maman. Et nous allons, bien sûr... On va mettre un peu. Alors ça, c'est la quantité maximale, en vérité, que nous mettons aux enfants. Parce que c'est la quantité maximale qu'elles mangent. Alors, c'est pas non plus petit. Néanmoins... Celle du fond, c'est Océane. Voilà, celle qui va pas finir son assiette, je le sais, c'est bien Océane. Océane, elle est comme moi, c'est un appétit d'oiseau quand j'étais petite. Oui, il faudrait plus qu'elle ait un appétit de requin pour qu'elle Donc, prenne un peu du poil à la bête. Mais maintenant, on va passer à table et on vous filmera pour ce soir. Et moi, j'ai envie de dire que je suis un homme exceptionnel. Et que du coup, en tant qu'homme exceptionnel, je nourris ma famille exceptionnelle. Voilà, ça veut rien dire. Bon, et bon appétit. On va faire le brownies au chocolat. Je voulais rajouter des bananes, mais on en a plus. Du coup, ça aurait fait un brownie choco-banane. Mais bon, c'est pas grave. Bon, il faut bien faire quelque chose. Vous pouvez également, dans le brownie, émietter des thés de lu. D'accord? Et faire une petite base avec avant de mettre votre préparation à brownie. Et du coup, en fait, ça va faire un petit croquant, un petit croustillant, ça va faire un brownie crispy, c'est trop bon. Enfin bon, bref, aujourd'hui, ce n'est pas le but de la vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est le brownie classique. Allez, c'est parti. Ouh, quelle transition de fou! Alors, ce que nous avons besoin, c'est tout simplement de chocolat. Donc là, nous avons pris 200 grammes que nous allons faire fondre. Et ensuite, plusieurs choses. Le cul de poule, 3 petits œufs comme ceci, entiers évidemment. 150 grammes de beurre que nous allons fondre. 150 grammes de sucre que nous allons mélanger avec les œufs. 60 grammes de farine fluide. Et un petit peu de crème fraîche, mais ça, c'est une tuerie. Un petit secret de vous à moi. Normalement, on n'en met pas, mais moi j'en mets. Je préfère, j'aime la gourmandise. Allez, c'est parti, on y va. Wouh!
Alors là, ce que nous allons faire, c'est mélanger le sucre et les œufs. Donc on les casse. On les casse bien, on fait attention de ne pas mettre les coquilles. Et on casse encore. Et on en met 3 du coup. Voilà, c'est parfait. Et là, on va prendre notre petite fourchette et on va bien mélanger. Allez, Galou, on y va, on y va. Voilà, ça touille bien. Allez, encore un peu, oui. Allez, on y est presque. Ouah, ce coup de fouet, là, bravo. Alors, maintenant que cela est fait, nous allons prendre notre beurre, le mettre dans une petite tasse et le faire fondre. Celui-là, d'ailleurs, merci Maïté, celui-là, il va servir en fait à faire fondre le chocolat et du coup à ce qu'il ne durcisse pas pendant la cuisson. D'ailleurs, pour le chocolat, nous allons le couper. Alors, on prend nos 2 tablettes de 100 grammes chacune. Si vous en avez 200, évidemment, vous n'en utiliserez qu'une. Hein. Je vous laisse faire le calcul, je ne suis pas très fort en mathématiques, mais il y a du progrès quand même depuis la 6e. Allez, c'est parti, merci Maïté. On prend le chocolat, on le casse en morceaux. Voilà, ça c'est pour la première tablette. Allez, oui. Voilà, c'est parfait. Allez, on met ça de côté. On prend la deuxième tablette et on fait la même chose. Allez, on casse. Et ça dédicace. Wouh! Bryce the Nice dans la place. Allez, on casse et on casse. Nos beaux carreaux de chocolat, ça sent si bon. Ça pègue un peu sur les doigts, mais enfin, bon. Allez, hop, poubelle. Non, il est parti à côté. Notre beurre fondu, on le met dedans. On en laisse un petit peu. Parce qu'il en avait un peu trop. Et oui. Je te mets sur la plaque chaude. Je suis un peu débile parfois. Allez hop. Ah non, elle était pas chaude. Donc hop, on allume. Et pendant ce temps, nous allons mettre de la farine dans la préparation. Alors on y met petit à petit pour éviter les grumeaux. Et pour éviter d'en foutre partout. Bien sûr, il y en a de partout dans le bol. Et il n'y en a pas assez, mais bon, c'est pas grave. Alors, effectivement, je demande un petit peu de farine aussi. Pas de farine, qu'est-ce que je raconte moi? De vanille, parce que je vais rajouter un petit peu d'arôme vanille, mais une toute petite pointe dans le chocolat. Vous allez voir, ça va être succulent. Alors évidemment, le chocolat qu'on achète en tablette, il y a déjà de la vanille, mais enfin bon, allez, pour l'instant, hop, on met tout. Il en reste un petit peu au fond. Aïe, 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 le roi de l'économie. Qu'est-ce qu'il dirait Etchebest? Allez, hop. On touille. Allez, oui, on fouette avec la fourchette. Fourchette. Tchac. On se fait les bras en même temps. C'est parfait tout ça. Allez, hop, on a bientôt fini. On va rajouter le peu de farine qui reste. Voilà, on tapote bien les fesses du cul du bol. Et puis voilà. Il a été très méchant aujourd'hui. Et voilà. Allez, prends la cuillère et hop, on ramasse. Bah oui, faut bien le punir, le bol d'ailleurs. On va le mettre de côté, à l'envers. Voilà, comme ça. Il nous embête pas celui-là. Voilà, on touille encore, on touille. C'est bien, il y en a la moitié qui part par terre. Et c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Notre chocolat, il doit avoir commencé à fondre. Alors, je mets une petite pointe de vanille dans le chocolat. On ferme le tout. On continue un peu à touiller. On sait jamais. Un peu que les poules commencent à se réveiller. Je sais pas. Et là, maintenant, ce que nous allons faire,
c'est regarder la cuisson du chocolat. Allez, c'est parti. Effectivement, le chocolat n'était pas prêt. Et là, on va touiller dans quelques petites secondes. Il faut bien jeter les papiers. Toujours important d'avoir un plan de travail propre et rangé. Et oui, là, le chocolat doit être bien fondu avec le beurre. Voilà. Donc ça ressemble à rien pour l'instant, ou en tout cas à rien de bon. Mais vous allez voir que ça va être superbe. Ne vous fiez pas aux apparences, messieurs, dames. Vraiment pas. Là, on dirait pas grand chose. Mais je vous assure que c'était super bon. Voilà. Et oui, il y en a qui ont des tocs sur la tech. Moi, j'ai juste un chapeau. Voilà. Ah, le papier est enfin jeté. Je me demandais quand est-ce qu'elle allait le faire. Et oui. Heureusement qu'on a une jolie petite femme qui nous rappelle l'ordre. Alors là, on touille encore, on touille encore, on touille, on touille, on touille. Oui, là, le chocolat commence à être vraiment bon. Voilà. C'est exceptionnel. On sent la concentration sur mon visage. Et on accélère un peu le rythme, on va dans un sens et dans l'autre. Le chocolat, il sent trop bon. Oh oui, là c'est bon. Là on commence à être bon. Voilà. On continue à touiller, on s'arrête pas. Si on s'arrête de touiller, le chocolat on va un peu noircir, cramer et en fait ça va avoir plus le goût du brûlé que le goût du chocolat. Donc effectivement, voilà, ça c'est bon. On va pouvoir le sortir du feu dans quelques secondes. Voilà. Et on va pouvoir finir notre préparation. Donc alors hors du feu, on continue un peu à touiller. Pour la simple et bonne raison que voilà, hop, là on évite les grumeaux du chocolat qui n'a pas fondu. Et on va rajouter une petite pointe de crème. Mais pas beaucoup, vraiment légèrement. Voilà. On referme et ça va aller au frais après tout ça. Là en fait c'est plus pour l'onctuosité du chocolat. J'aime bien quand le chocolat est vraiment crémeux. Voilà, on n'aurait pas rajouté, bon ça aurait été pareil, mais c'est une préférence. Bien sûr dans le brownie normalement on le met pas. Et puis en même temps ça met une petite légèreté dans le gâteau. Donc du coup hop, on retouille encore un petit peu notre préparation, histoire qu'elle soit bien homogène. Comme ceci. Alors je trouve que c'est un petit peu trop liquide, donc je vais rajouter un petit peu de farine. Alors vraiment, pas beaucoup, tout est relatif, mais histoire d'avoir une texture à gâteau en fait. Voilà. Voilà. Je sais pas pourquoi d'habitude c'est moins épais que ça. C'est plus épais que ça, et là je sais pas.
J'ai dû avoir un petit problème dans le dosage, mais enfin bon, c'est pas grave, la bêtise est vite rattrapée. Ça met un peu plus de temps du coup, tant pis, c'est pas grave. Mais hop, et on prend notre chocolat et on va le verser dedans. Voilà. Donc du coup, nous avons notre préparation. Il en reste un tout petit peu, mais vous allez voir que c'est pas perdu. Il y a toujours quelqu'un pour lécher un petit peu la cuillère ou un petit peu le... Je sais pas si vous, ça vous le fait, mettez dans les commentaires. Hein. Mais on a tous tendance à piter dans les plats. Voilà, donc là, on mélange bien. Il faut vraiment que ce soit homogène. Parce que sinon, ben, ça fait un marbré presque. Et franchement, c'est pas l'effet voulu. Donc là, si on récapitule bien les étapes, on a mis le sucre, la farine, les œufs, le chocolat, on l'a fait fondre. On a mis le beurre dans le chocolat pour éviter qu'il durcisse. Et nous avons notre préparation. Allez, je vais quand même rajouter un petit peu. J'ai pas trop envie qu'elle prenne des kilos, ma femme. Hein. Voilà, on évite le carnage avec le chocolat. Faut jamais goûter, hein. Si, t'en veux? Oui? Ah bah finalement, tant qu'à faire. Moi jamais je le prendrai. Hein. Quoique. Ah ouais, il est trop bon. Allez hop, une dernière pour la route. C'est trop bon. Allez hop, ça part à la plonge. Et maintenant, voilà, on va continuer un petit peu à remouer. Et je vais vous montrer une technique pour mettre le papier aluminium du coup dans le plat de manière plutôt simple. Alors je pense qu'il y en a qui connaissent la technique, mais vous allez voir que c'est assez simple. On va continuer un petit peu à touiller, voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Donc nous avons notre papier d'aluminium et nous allons retourner en fait le plat comme ceci. Et on va prendre la forme du plat à l'envers. Et on va bien mouler le papier d'aluminium. On va prendre une deuxième petite feuille pour couvrir le petit bout qui manque. Voilà. Hop, une petite, j'ai dit une petite. C'est pas possible ça, le gaspillage là. Voilà, on moule bien. Et maintenant, on va relever le papier d'aluminium sans le plat, mais nous avons notre moule. Hop, on retourne. Non, vas-y, retourne s'il te plaît. Voilà, retourne. Et pose-le quand même. Voilà, et du coup, c'est parfait. Du coup, on n'a pas besoin de se casser la tête, à plier dans tous les sens, à arracher la feuille, machin. Voilà, ça se fait tout seul en fait. Et voilà. Et du coup, nous allons pouvoir déposer notre préparation, ou comme disent les grands chefs, notre appareil, dans le moule à gâteau. Et voilà, je suis fier de moi. Si j'ai appris quelque chose aux gens, mettez-le dans le commentaire, ça me ferait super plaisir. Et voilà, on va bien couler le chocolat. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais qu'est-ce qu'il était bon. Alors peut-être que vous avez d'autres manières de faire le brownies au chocolat. Mais voilà, si vous, dans vos façons de faire, vous pouvez les mettre en commentaire, il n'y a aucun problème. Pour moi, en tout cas, c'est ma technique, elle marche, elle fonctionne plutôt, et tout le monde est content, j'ai envie de dire. Même moi le premier d'ailleurs, dès que je mange un gâteau à moi, je suis aux anges. Et voilà les amis, et donc pour cette partie-là, c'est terminé, on a mis le brownie au four. Et l'avantage, en fait, vous l'avez bien compris, c'est qu'il y a très peu d'ingrédients. Donc c'est pas cher, ça revient très très faible. Donc c'est parfait pour les goûter, c'est parfait pour ne pas acheter dans le commerce parce que dedans, il y a forcément quelques ingrédients en plus.
jus, machin, du ci, du là, etc. Bon, il n'y a que du chocolat, vous l'avez bien vu. Bon, bien sûr, dans le chocolat, évidemment, il y a forcément du quelque chose. Mais enfin, on limite la casse avec ça. Donc, les amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Et là, ça va être autre chose. Et voilà le chocolat. Le brownies de Galou. Alors, je ne sais pas si vous sentez, non, vous ne pouvez pas sentir, les téléphones ne font pas encore ceci. Mais si vous remarquez bien, par contre, alors déjà ils sont très très bons, j'ai envie de le manger maintenant, alors que c'est dans 2 heures. Enfin, c'est pas grave. Le chocolat a eu un petit peu de mal à fondre. Du coup, en fait, ça a fait des petites sortes de pépites au chocolat. Donc, du coup, c'est un brownie aux pépites de chocolat. Brownie au chocolat, pépites de chocolat. Nous, ça fait un bon petit goûter pour Ça va être un super goûter. D'ailleurs, notre petit Lucas va manger son premier brownie de papa, n'est-ce pas, mon petit? Voilà. Et puis, il a intérêt à aimer, sinon, Et bien sûr, il va aimer. toute sa vie, je vais lui faire des trucs pas bons. C'est un petit gourmand. Voilà, donc on se délecte. On se retrouve juste après. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est la purée, mais je vais la faire au micro-ondes. Alors là, ce que nous allons faire, c'est mettre... Ah, attendez, il y a un petit poil. Je viens de me couper les cheveux, si vous n'avez pas remarqué. Nous allons mettre 800 millilitres de lait. 80 centilitres pour ceux qui savent compter. 8 litres, non, que je raconte moi, non, là, ça va plus. Nous allons mettre une pincée de sel. Oui, je dis bien une pincée. J'ai eu peut-être un peu la main lourde sur le sel, je reconnais. Et nous allons mettre notre petit beurre. Alors attention, nous testons les beurres. Là, ce sera Ecoplus pour ce soir. Eh oui, Ecoplus. Et nous allons couper 4 ou 5 petits morceaux de beurre que nous allons mettre dans le lait avec le sel. Voilà. Allez, encore un petit pour la dernière. Voilà. Allez, on beurre bien tout ça, histoire de bien graisser les artères. Hop, on ferme tout ça. Et on va le passer au micro-ondes. Allez, c'est parti. Hop là. Et on te voit, dis-moi. Allez, c'est parti, on le met à 2,50 et c'est parti. Voilà. Nous allons mettre maintenant le petit sachet de thé, de purée, pardon. Ça va plus, moi. Je crois que je m'auto-soule aujourd'hui. Voilà, donc notre petit sachet de purée que nous allons mélanger avec le lait chaud, le beurre et le sel. Et là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement mettre au micro-ondes la purée. Donc, du coup, j'ai versé dans le récipient et j'ai remis en fait 2 minutes 50 au micro-ondes, histoire qu'en fait le processus puisse se faire. Il doit touiller et puis ce sera fini. Et vous verrez dans l'assiette le résultat du coup, parce que... Alors, des fois, je rajoute un petit peu de crème fraîche dedans, même dans ce processus-là, parce que du coup, ça donne un petit goût un peu plus crémeux sur la purée. Et pour moi, c'est meilleur, enfin, en tout cas, pour ma part. Voilà les amis, à tout à l'heure. Oh, cette belle purée, purée de pommes de terre. Allez, c'est parti, nous mettons dans l'assiette. Et comme j'avais bien prédit, ma fille n'a pas fini son assiette ce midi. Ah, les enfants, on les connaît par cœur. Et tant mieux du coup. Voilà. Je le savais. Oh, mais ça passe bien, la purée blandaine, ça, bizarrement. Les assiettes, elles finissent. Bizarrement. Ah oui, mais elle avait bien mangé quand même, elle n'avait pas laissé beaucoup. Oui, je le reconnais. Et du coup, en fait, ben là, voilà. Et tu peux la mettre dans les déchets.
Et nous allons faire la vaisselle tout après. Bon appétit! Et t'as pas mis plein de poulet dans les assiettes, chouchou? Ah, pardon, excusez-moi. Ouh, Madame nous reprend de voler, surtout quand on vient le soir. Le matin d'ailleurs aussi, et le midi aussi. Elle me reprend de voler. Deux verres. Nous avons... Attends, bébé. Papa, je voudrais pas t'assommer. Mais tu m'assommes tous les jours. Non. Elle m'assomme tous les jours. Viens, maman. C'est la reine de la semence. Cela n'existe pas, mais ça me fait plaisir de l'inventer. Oui, je suis, messieurs, dames, un chanteur expert. Je chante n'importe quoi, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Je chante aussi bien que mes pieds, Ouais, non, je qui chantent comme une vache espagnole. Et voilà le résultat. Est-ce que le voyons? Non, tu peux aller sur la table, c'est bon. Voilà, nous avons fini. Et c'est parfait. Voilà, messieurs, dames, la petite tribu au grand complet est en train de déguster. complet, Lucas, il fait dodo. Ah oui, effectivement. Donc, mes amis, on fait un bon appétit. Petit.